Classified practice starfighter. Enemy squadrons in sectors 3, 6, 7 floating back. Enemy squadron in sector 3. Faudrait peut-être penser à faire quelque chose là quand même. Ouais, non, sinon on n'a qu'à le laisser là, puis c'est la police qui viendra le chercher. Hein. Et franchement, en plus, il commence à fouetter, quoi. Ouais, et puis en plus on doit garder la boutique ouverte juste pour lui, c'est pas pratique. Hein. Non, mais depuis qu'il a vu The Last Starfighter, il est persuadé qu'il va monter dans les étoiles en jouant aux jeux vidéo, je comprends rien. Et tu l'as vu le film sinon? Non. Et ça te dirait qu'on le voit au Ciné-Club la prochaine fois? Bah ouais. Ah bah cool, on fait ça. Et du coup lui on en fait quoi? Eh ben, qu'il continue à jouer. S'il tape le high score, normalement, il y a un mec qui va venir le chercher. Si c'est pas la police. J'ai battu le record, ouais! Oh putain, j'ai battu le record! Hello. Aïe. Centaur is the name. I invented Starfighter, which is why I'm here. Ah, yeah, cool, it is. We have to talk about a matter of utmost importance. Step into my office, my boy. Ok. Centaur is impressed. I've seen them come, I've seen them go. But you're the best, my boy. Dazzling. Light years ahead of the competition. Which is why Centaur is here. I've got a little proposition for you. Interested? Mais il était là il y a 2 secondes. Oh putain, il l'a fait, ce débile. Ah la vache. Salut à tous, salut Florent, Salut Kevin. bienvenue à cette petite vidéo de présentation du film du mois qui va être ce mois-ci consacré à The Last Starfighter. Alors, qu'est-ce que c'est The Last Starfighter? Pourquoi on l'a choisi? Hein, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà l'histoire. The Last Starfighter, c'est un film des années 80, donc 84, où on va suivre un jeune qui va passer à l'université. Il est en train de passer ses concours et il vit dans un camp de caravane aux États-Unis. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est d'une famille modeste, mais par contre qui bosse, voilà. Et son seul moment de temps libre, il l'utilise à jouer à un jeu d'arcade qui s'appelle Starfighter. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va battre le record du jeu vidéo. Et à ce moment-là, va débarquer un gars dans un véhicule assez incroyable qui va aller tout de suite le voir et qui va lui dire: écoute, je suis Centauri, le créateur du jeu vidéo, et comme tu as battu le record, suis-moi, je vais t'offrir quelque chose. Et donc là, le jeune homme, il va suivre ce fameux personnage, et en fait, on va s'apercevoir que le jeu n'est peut-être pas un jeu comme les autres, et surtout pas un jeu. Et si le pitch vous dit quelque chose, c'est normal, vous avez vu à peu près la parodie juste avant. Voilà, donc pourquoi on a choisi ça? Alors, on a choisi ça parce que c'est un film assez marquant dans le sens où, bon, déjà, ce qui est marquant, c'est qu'il n'est pas connu en France, alors qu'aux États-Unis, c'est un big deal, comme ils disent c'est un là-bas. gros carton. Et en fait, il a comme particularité d'être vraiment le premier film à faire de l'image de synthèse dans le monde réel. Parce que juste avant, il y a eu Tron, mais Tron, c'était l'image de synthèse dans un monde informatique. Et là, les créateurs du film ont dit, bon, bah, on va utiliser l'image de synthèse pour faire des vaisseaux dans la réalité. Les intégrer dans des images réelles, en fait. Dans des images réelles. Et c'est surtout que c'est un niveau de perfection qui était jamais vu alors. Exactement. Là, on tape le million de polygones alors que... Avant, on était sur 4 à peu près. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un film qui est assez incroyable. Et en plus, on a la chance pour ce ciné-club d'avoir avec nous Gorkab, qui va être là. Et Gorkab, qui c'est quelqu'un qui a une chaîne sur YouTube et c'est une sorte d'historien, documentaliste de l'image de synthèse. Et il a fait un documentaire sur ce film qui va sortir d'ici sous peu. Et du coup, il va venir avec nous le regarder dans d'excellentes conditions puisqu'il a réussi à récupérer une copie 4K. Et ça va être assez sympa parce qu'en plus, si vous avez des questions, alors là, vous pouvez tout lui demander. Il pourra vous dire tout ce qui se passe en termes de production, pourquoi, comment... c'est juste génial. Et donc, du coup, il nous a gentiment proposé de participer à notre petit sketch de présentation. C'est ça. Donc, c'est lui qui joue Centauri dans le petit sketch que vous avez vu juste avant. Et il l'a d'ailleurs réalisé. Donc, exactement. on le remercie pour ça. C'est pour ça, l'image est plus belle et les cadres ils sont un peu plus poussés que d'habitude. C'est pas nous qui avons... Non, c'est lui qui a chapeauté tout le truc. Et j'ai envie de te dire, tu vois, même nous, on avait l'air d'être des meilleurs acteurs. Hein.
Comme quoi, le réalisateur, c'est important. Exactement. Quand on a quelqu'un qui nous pousse, on arrive. J'ai mieux fait l'abruti que d'habitude. Je pensais pas que c'était possible. Et pourtant, tu as un talent déjà à la base. C'est enfin, vrai. C'est vrai. J'ai de prédisposition naturelle. C'est impressionnant. Mais bon. Donc voilà. N'hésitez pas si ça vous dit. Hein. Donc, alors, je préfère préciser, c'est un Blu-ray 4K import qui n'est pas trouvable en France. Et il me semble que au mieux, il y a c'est du sous-titre anglais. C'est même sûr. Voilà. Enfin, donc, le sous-titre, ce sera forcément anglais, ouais, mais... voilà. Donc, pour les non-anglophones, ça va être un peu compliqué parce qu'on n'aura que des sous-titres en anglais. Donc, je préfère prévenir. Mais ceci étant dit, c'est vraiment une expérience assez sympa. Ça vaut le coup de s'accrocher un peu, parce que pour le coup... ça va être, voilà. ça va être très bien. Ça va être très sympa. Donc, on vous dit à bientôt. Et puis, voilà. Et bah, à bientôt. Ciao. Ciao.